La société par action simplifiée. Une nouvelle structure pour les entrepreneurs dans l'espace OHADA. Pourquoi ai-je choisi un tel sujet? Pourquoi le législateur a jugé nécessaire d'intégrer dans la partie relative aux sociétés commerciales et au groupement d'intérêt économique cette nouvelle structure? D'abord, à la première question, permettez-moi de faire un bref rappel de mon parcours académique parce que j'ai eu à faire l'Université de Dakar, l'Université libre de Bruxelles, mais aussi un LLM en droit économique où on assigne à la règle de droit une finalité économique, d'où le titre. Donc, en tant que juriste du droit économique, je vois dans l'acte uniforme, particulièrement les dispositions relatives à la société par action simplifiée, qu'un instrument pour mettre en place un système économique. Ça répond à la première question. Par rapport à la deuxième question, pourquoi le législateur OHADA a estimé nécessaire de mettre en place une telle structure? C'est, pour ma part, d'encourager les entrepreneurs débutants de créer leur propre entreprise et de les aider à surmonter l'obstacle lié au formalisme important qui caractérise la société anonyme. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, est de faire échapper à ces jeunes entrepreneurs à la responsabilité indéfinie et solitaire qui caractérise les sociétés en nom collectif. Donc, la société par action simplifiée offre une structure adaptée aux besoins des petites et moyennes entreprises. Et surtout aux entreprises innovantes. À l'époque, je me rappelle, j'avais théorisé la jeune entreprise innovante JEI, la jeune entreprise régionale GR, et la jeune entreprise universitaire. C'est-à-dire, dans mes écrits, j'avais dit qu'il faudrait un régime fiscal et social assoupli pour permettre aux jeunes de prendre leur envol. Bon, revenant à mon thème, que je considère comme un plaidoyer, parce que je vais parler plus des avantages que des inconvénients que représente cette innovation. Parmi les avantages, bon, au cours de l'exposé, vous verrez vous-même en filigrane ces avantages. Mais d'emblée, il faut considérer la société par action simplifiée comme la forme sociale la plus adaptée aux besoins et spécifiques concernant l'organisation ainsi que les relations entre les associés. En effet, la responsabilité de l'entrepreneur est limitée au montant de son apport. Le capital social est librement fixé par ses promoteurs. Le commissaire au compte n'est pas obligatoire dans la petite SAS et l'entrepreneur peut démarrer seul en créant une société par action simplifiée unipersonnelle. Cette grande souplesse n'est toutefois pas exempte de tout risque. Un intérêt particulier doit être donc requis lors de la rédaction des statuts qui font la loi entre associés.